Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons à la collégiale Notre-Dame et Saint-Domitien pour cette ouverture d'un temps essentiel dans la vie de l'Église, cette grande marche vers Pâques, le carême, 40 jours pour aller vers Pâques. Une reprise en main, 40 jours pour être renouvelés. Au seuil de cette quarantaine, pour faire tomber le masque de nos illusions, un peu de cendre, du bois mort, sec, sans avenir, de la cendre comme toutes nos possibilités jetées à tous les vents, celles que nous avons rendues stériles. Nous sommes poussière. Au seuil de cette quarantaine, la cendre. Mais en dessous d'elle, des braises fumantes encore. Ranimées par le vent, elles peuvent redevenir du feu, promesse, 40 jours pour retrouver du souffle, redevenir feu. 40 jours de carême pour recevoir la promesse de l'Alliance. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Nage à la suite de Jésus, va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus, va crier ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. Voici donc un temps pour faire Pâques. Le parcours de l'année B nous met à la suite de Jésus pour nous faire proclamer avec le centurion de Rome dans l'évangile de Marc. Celui-ci était fils de Dieu.
et nous replonger dans la vitalité de notre baptême. C'est bien à un carême baptismal nourri de la mémoire de l'Alliance qu'annonce toute l'histoire sainte que nous sommes conviés. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. Traditionnellement, le carême s'ouvre avec le récit de la tentation de Jésus au désert. Le texte de Marc est d'une sobriété remarquable. La scène, chez lui, est tout entière focalisée sur Jésus. Après son baptême, aussitôt, un terme omniprésent chez Marc. Jésus est soumis d'un côté à l'influence de l'esprit et de l'autre à la présence de Satan. Au désert, Jésus affronte l'obstacle. Ainsi, il est déjà annoncé l'épreuve de toute sa vie publique, durant laquelle il sera marqué par la puissance de l'esprit, mais durant laquelle il devra aussi vaincre les puissances du mauvais, du diviseur, le sens du mot Satan, qui empêcheront les foules de reconnaître les signes de Dieu. De l'évangile de saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il reste 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit vers la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Père très saint, Jésus, ton Fils bien-aimé, nous entraîne à sa suite pour être consacrés comme lui. Dieu de l'Alliance, tu nous offres ces jours de carême comme un temps de grâce et de fidélité nouvelle. Que ton esprit nous transforme, qu'il nous sanctifie, pour que nous marchions vers Pâques avec un cœur purifié. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte la croix avec Jésus, va planter la paix aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde. Durant le carême de cette année, les premières lectures nous font parcourir les grandes étapes de l'histoire sainte. Nous voici donc au temps des commencements, lorsque Dieu manifestait déjà sa volonté de salut pour tous les hommes. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail et toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'ai établi mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre.
lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire les êtres de chair. Parole du Seigneur. Le déluge a fait son œuvre de mort sur la terre. Seuls quelques rescapés ont trouvé le repos, comme l'indique le don de Noé, et cela par pure grâce. Dieu prend l'initiative, il fait alliance avec l'humain pour protéger la vie. Tout se passe comme si Dieu recommençait la création. Il suspend dans le ciel son arc de paix. Toute la terre et tous les temps sont placés ainsi sous le signe de la volonté universelle de Dieu d'accorder sa paix. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, de ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers les eaux. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu après s'en être allé au ciel, lui qui a soumis les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. L'arche avait préservé Noé et sa famille, sacrement de la pérennité de l'Alliance universelle. Le baptême, sacrement pascal, nous sauve de la mort en nous plongeant dans la victoire de la croix,
que Jésus va annoncer jusque dans le domaine de la mort, comme le montrent les icônes de la résurrection, en représentant Jésus, glorifié, foulant les portes de la mort et tirant Adam des enfers. L'histoire biblique des origines décrit l'altération progressive des rapports entre les hommes et Dieu et souligne par le fait même la patience inaltérable de ce dernier. Inlassablement, Dieu laisse entrevoir un nouvel avenir, une conversion possible. Adam est chassé du paradis, mais reçoit la promesse que le serpent sera écrasé. Caïn est protégé d'une vengeance implacable. Le déluge s'achève par une promesse. Le chaos engendré par la déchéance de l'homme fait place à la paix retrouvée. Quand Noé construit l'arche, c'était une image du baptême qui nous sauve maintenant. L'apôtre Pierre prêche la victoire pascale. Elle dépasse l'histoire individuelle. Le baptême est le sacrement de l'alliance qui traverse le temps. Il est autre chose qu'une purification individuelle. Il incarne la rédemption du monde, la restauration de l'ordre voulu par Dieu de toute éternité. Cette remise en ordre ou cette nouvelle création qui figurait l'arc de paix traversant le ciel après le déluge. Les temps sont accomplis est le maître mot de la conversion du carême. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton esprit. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Il est allé dans le désert, il est descendu aux enfers, il a sauvé les captifs de la mort. Dieu se souvient de son alliance. Viennent des jours de renouveau et d'avenir, de paix et de réconciliation pour tous les peuples. Descendu aux enfers, il est monté au ciel. Vienne l'aube nouvelle pour tous ceux qui sont marqués par des signes de mort, mensonge, égoïsme, intolérance. Les temps sont accomplis. Vienne
la transfiguration de nos gestes quotidiens de partage, d'écoute, de solidarité. Sur les routes de l'Alliance, la lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison. Sur les routes de l'Alliance, la lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ. Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux le cœur des pauvres, son trésor est infini. Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, tu nous mènes vers la vie, tu nous mènes vers la vie. Sortez masqués. La consigne est devenue habituelle pour notre sécurité personnelle, pour la sauvegarde sociale. Nous sommes contraints à vivre masqués. Mais cette obligation, aujourd'hui rendue visible, n'était-elle pas déjà la condition de notre condition humaine? Tout compte fait. La vie ordinaire et quotidienne ne serait-elle pas un immense carnaval et les grands événements ne tiendraient-ils pas leur aura pour une part au moins de leur mise en scène? Chacun de nous, chaque jour, avance masqué. Nous feignons la joie quand les larmes sont prêtes à jaillir. Bien que gais, nous affectons un air ennuyé pour nous débarrasser de l'importun. Et que dire de celui ou de celle qui applique sur son visage un masque de rondelles de concombre, les enlevant pour les remplacer par un maquillage qui parfois prend des airs de théâtre, qui n'a rêvé d'être, un moment au moins, un autre que soi-même, de porter le visage qui arrache à la contingence de l'ordinaire, aux aléas du quotidien. Cette mascarade ne libère-t-elle pas les énergies, entraînant vers plus de vie, ouvrant des portes jugées fermées, à transgresser des interdits pour investir des possibles? Qui n'a expérimenté de ne pouvoir être une personne en jouant un rôle qui permet de tenir une place dans la société? L'homme qui s'affuble d'une effigie ne porte pas un masque, son masque est moins une représentation qu'un langage, il est pour les autres ce qu'il paraît. Il devient même le rôle qu'on lui fait jouer. Notre identité ne se résumerait-elle pas à un jeu de rôle? Notre vie est carnaval. Le mercredi des cendres
un temps nous est donné pour faire tomber les masques. 40 jours de conversion, de retournement, d'iconoclasme. 40 jours, un nouvel exode pour s'arracher à la terre d'esclavage, la terre où on ne s'appartient pas, où on est étranger à soi-même, à son identité, aux autres, sans reconnaissance, et marcher vers l'autre terre qui, promise, sera donnée comme notre terre, comme chez nous. Au seuil de cette route et de cet itinéraire, comme une promesse, le geste des cendres. La cendre froide et sèche, qui dit la fragilité de notre existence, la poussière de notre paysage, le goût amer de nos prétentions à exister par nous-mêmes, qui dit bien que toute existence est intrinsèquement marquée par un signe de mort. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Le carême nous dit « pas les masques », dépouillement, pour nous arracher aux idoles, notre vie comme un sauve-qui-peut indifférent aux détresses des autres, nos prétentions à rester debout tout seul, nos rêves de tout savoir, de tout vouloir tout de suite, d'être transparent, sans équivoque et sans compromission, sans compromis. Iconoclasme de nos prétentions sacrilèges, de nos autonomies mortifères, de nos moralismes irréalistes. Les masques que nous revêtons ou qu'on nous fait porter sont toujours trop proches de l'idole. 40 jours d'iconoclasme pour un parcours, un exode pascal, transfigurant. Car si la cendre est déposée sur nos fronts ou dans nos mains, ce n'est pas seulement pour nous arracher aux faux semblants de nos idoles, c'est pour nous entendre dire « Reviens au terre-à-terre de tous les jours, à tes combats, sans pour autant oublier que la terre promise, qui sera le fruit de tes conquêtes, sera aussi un don de grâce. Prends la terre à pleine main, bâtis une demeure où il fera bon vivre en frères. La terre d'où tu viens, la matrice, est aussi à habiter pour la changer, la transformer. Si la cendre pressante invitation à mettre bas les masques, c'est pour transfigurer nos idoles et pour nous rendre capables d'être revêtus de l'homme nouveau. La cendre est promesse, comme l'alliance. Ce qui vous est donné n'est pas encore visible. Devenez ce que vous êtes. Au creux de nos mains, sur nos fronts, la cendre, pour nous mettre en route vers Pâques. Tu es bien plus que de la poussière. Sous la cendre, les braises ne demandent qu'à te réchauffer. Il n'y a de carême que pour être configuré au Christ ressuscité, la cendre deviendra feu nouveau dans la nuit pascale. Et c'est Dieu lui-même qui pourra s'émerveiller après avoir pétri ton visage de glaise et ton masque de terreux. Ah, que c'est beau! L'homme sorti de mes mains, c'est ma promesse.
Il est bon de te rendre gloire, Père très bon, Dieu de l'alliance éternelle. Tu ne veux pas la mort de tes créatures. Tu déposes dans les nuées l'arc-en-ciel de ton pardon et tu transformes les déluges en fontaines baptismales. Pour sauver l'homme, tu as donné ton Fils unique. Il a été immergé dans la mort pour sauver ceux qui étaient perdus. Il est ressuscité par la puissance de l'Esprit pour élever à la dignité de Fils ceux qui sont passés par sa Pâque. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Et au nom de tous les vivants que tu bénis, nous regardons vers le signe de ta paix qui traverse le temps et l'histoire. Et déjà, nous te prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Dieu de l'Alliance. Tu prends soin de ta promesse. Consacre les efforts de ceux qui sont les artisans de l'espérance pour tous les éprouver, spécialement en ces temps d'incertitude. Béni sois-tu, Dieu de l'Alliance. Tu prends soin du devenir de notre terre et tu dresses l'arc au ciel qui conteste le désastre des dangers qui la menacent. Consacre les tentatives de la rendre habitable pour tous et les luttes de ceux qui veulent gérer ses ressources pour le bien commun. Béni sois-tu, Dieu de l'Alliance. Tu prends soin de l'Église sanctifiée par ta grâce. Consacre tous les baptisés, qu'ils soient les porte-paroles vivants de l'Évangile de ton Fils. Béni sois-tu, Dieu de l'Alliance. Tu te soucies de ceux qui sont tentés par la puissance du mal, la maladie, l'injustice, la guerre, la solitude. Consacre chacun de nous pour ne pas s'abandonner notre désir de mieux être. Voyez, les pauvres sont heureux, ils sont premiers dans le royaume. Voyez, les artisans de paix, ils démolissent leurs frontières. Voyez, les hommes au cœur pur, ils trouvent Dieu en toutes choses. Entendre
Le carême de cette année nous propose de méditer l'alliance que Dieu a voulu pour nous de toute éternité. Il nous fait parcourir les grandes étapes de cette alliance avec Dieu, promesse de mieux être, de plus être, promesse de vie. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce sera pour nous le mot d'ordre pour notre marche de carême. Bonne avancée vers Pâques, bonne première semaine et à dimanche prochain à nous retrouver ensemble pour entrer dans cette promesse de Dieu.